Cherchez le royaume des cieux. Chers abonnés, aujourd'hui notre enseignement portera sur chercher le royaume des cieux, tiré de l'évangile de Saint Luc. Nous allons montrer comment faire pour chercher le royaume et de plus, quels sont les signes qui témoignent que nous l'avons réellement trouvé. Chers abonnés, il faut savoir que depuis notre saint baptême, Dieu a fait sa demeure en nous. Son royaume n'est pas un fait observable. Ou encore, voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, comme dit la parole, le règne de Dieu est au milieu de nous. Il est en nous. Du coup, pour le chercher, il faut le chercher non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. C'est là qu'il demeure. Dès lors, si nous sommes d'accord que le règne de Dieu est en nous, ce qu'il y a lieu de faire, c'est au-dedans de nous qu'il faut aller le chercher. Or, chers abonnés, nul d'entre nous ne peut descendre dans la profondeur de son cœur s'il n'est conduit par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous faire pénétrer dans la profondeur de notre cœur où réside le règne de Dieu. C'est en cela que dans l'évangile de Saint Luc, il est dit: lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. À ce propos, j'ai écrit un livre, Comment faire pour se laisser conduire par le Saint-Esprit, dont je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Chers abonnés, descendre dans la profondeur de son cœur nécessite au préalable le Saint-Esprit. Or, l'Esprit, vous et moi, nous l'avons reçu depuis notre baptême. Certes, nous l'avons reçu, mais il faut que, comme dit Paul, nous n'éteignons pas sa flamme en nous. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 22. Il est dit: n'éteignez pas l'esprit. Alors, que devons-nous faire dès lors? Pour ce faire, pour nous y aider, Saint Paul nous donne encore la réponse. Quand il écrivait à 2 reprises à son fils spirituel Timothée en ces termes, en 1 Timothée chapitre 4, les versets 14 à 15, il dit: ne néglige pas le don de la grâce en toi, qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique, quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Prends à cœur tout cela, applique-toi, afin que tous voient tes progrès. Voici la première prescription que Paul adresse à Timothée, pour lui rappeler qu'il a reçu un don de manière particulière. Et il invite tout simplement à ne pas négliger ce don en lui. Et Paul, en s'adressant à Timothée, s'adresse à vous et à moi aujourd'hui. Comment allons-nous faire alors que nous avons reçu en nous ce don de la grâce, le Saint-Esprit? Saint Paul nous invite tout simplement à ne pas négliger la présence du Saint-Esprit en nous.
Apprendre cela de tout cœur et à nous y appliquer. Ce faisant, nos progrès seront manifestes aux yeux de tous. Et dans sa seconde lettre, toujours à son fils spirituel Timothée, il y reviendra en ces termes. En 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 6. Voilà pourquoi je te le rappelle. Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé la main. Cher abonné, Paul nous donne ces deux prescriptions pour montrer l'urgence que nous avons à ne pas négliger le don que nous avons reçu et par la suite raviver cette présence du Saint-Esprit en nous. Du coup, après avoir écouté Paul, la question que l'on pourrait se poser est la suivante. Comment faire pour y arriver? Comment allons-nous faire pour éveiller le Saint-Esprit que nous avons reçu en nous? À ce propos, plus que tout, nous disent nos pères de l'Église, la prière devient l'unique nécessaire à accomplir. Chers abonnés, pour raviver le Saint-Esprit en nous, nous sommes invités tout simplement à la prière. Or, l'Esprit de Dieu est en nous. Et si nous avons pour but d'éveiller sa présence en nous, certes, nous devons prier, mais nous devons prier en y mettant le cœur. D'où l'expression « prier avec le cœur ». Cette expression que nous avons attribuée à notre chaîne YouTube et à notre application mobile « Prier avec le cœur » qui est encore en phase de test et qui sera bientôt mise à votre disposition pour les différents téléchargements. Chers abonnés, pour que nous parvenions à éveiller le Saint-Esprit en nous, nous devons prier et devons prier avec le cœur. Et l'une des prières les plus simples et la plus profonde qui nous conduit dans les mystères de Dieu, comme le disait le pape Jean-Paul II de Vénérée Mémoire, c'est la prière du chapelet. Chers abonnés, pour nous aider à éveiller le Saint-Esprit en nous, nous devons prier en y mettant le cœur. Et j'explique cette dimension essentielle dans mon livre « Pourquoi prier avec le cœur ?» qui montre comment la prière avec le cœur peut faire germer et grandir en nous la présence du Saint-Esprit, dont le lien également sera laissé dans la description de cette vidéo. Chers abonnés, pour nous catholiques, la prière du chapelet dite avec le cœur devient l'unique nécessaire pour éveiller en nous le Saint-Esprit. C'est à juste titre que notre mère, la très sainte Vierge Marie, dans les apparitions qui ont lieu à Medjugorje, notre mère nous invite dans ces messages qu'elle laisse aux voyants et en s'adressant maintenant au monde entier, notre mère insiste sur la prière du rosaire dite avec le cœur. L'on pourrait se demander pourquoi tant cette insistance du rosaire prié avec le cœur. Cela a pour un et unique but de raviver le Saint-Esprit en nous. Sachant qu'il demeure en nous, lorsque nous prions notre rosaire ou encore pour certains le chapelet, dit avec le cœur, c'est comme si nous jetons la semence en terre. D'elle-même, la semence, elle germe et grandit, et l'on ne sait comment. Alors, cette présence du Saint-Esprit s'éveillera en nous. Chers abonnés,
Pour nous aider dans notre marche, comme je vous l'ai dit, je vous ai laissé mon livre « Pourquoi prier avec le cœur ». Alors, nous allons arriver sur les signes qui témoignent réellement que nous avons trouvé, que nous avons cherché et réellement trouvé le règne de Dieu. Et cela, nous allons nous appuyer sur les témoignages des saints. Alors, voici les signes. Nous avons les signes intérieurs et les signes extérieurs qui témoignent du fait que nous avons cherché et nous avons trouvé le royaume des cieux en nous. Ces signes se manifestent dans le cœur, car le royaume avant tout est intérieur, comme l'avons dit en Luc chapitre 17, verset 21. Ils sont comme des fruits silencieux de la présence du Saint-Esprit. Et ce, nous les verrons en 5 points. En premier, lorsque nous avons réellement trouvé le royaume de Dieu, une paix profonde et stable. Il est écrit en Jean chapitre 14, verset 27, « La paix que je vous donne n'est pas celle du monde. » Chers abonnés, quand Dieu règne dans un cœur, la paix devient son atmosphère naturelle. Ce n'est pas l'absence de troubles, mais la présence de Dieu au milieu des troubles. Même quand tout vacille à l'extérieur, ton cœur reste ancré dans une mer calme. Comme disait Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne te fraie, Dieu seul suffit. C'est la paix du royaume. En deuxième point, qui témoigne réellement que nous avons trouvé le royaume, une joie intérieure qui ne dépend pas des circonstances. C'est le fruit de l'esprit, cité en Galates chapitre 5, verset 22. Elle ne vient pas d'un succès, ni d'un bien-être matériel, mais plutôt de la présence intime de Dieu. Saint François d'Assise chantait même au milieu des épreuves, parce que son âme baignait dans la joie divine. Il s'exprimait en ces termes: « Mon Dieu et mon tout. » Cette exclamation n'était rien d'autre que la respiration du royaume en lui. Chers abonnés, quand tu trouves réellement le royaume, la joie devient naturelle, simple, douce, comme une lumière intérieure constante. En troisième point, c'est un cœur rempli d'amour et de compassion. Trouver le royaume, ce n'est rien d'autre que laisser Dieu aimer à travers toi. Cher abonné, dès lors tu ne cherches plus à juger, à dominer ou à posséder. Tu aimes gratuitement. Nous avons le cas de Thérèse de Lisieux. Elle disait: aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Cher abonné, tu ressens alors un amour universel, même pour ceux qui t'ont blessé. Tu vois le visage de Dieu dans chaque être. Le royaume se reconnaît à cette capacité d'aimer sans condition, jusqu'à l'amour des ennemis.
Le quatrième point qui témoigne que nous avons trouvé le royaume. Une lumière intérieure qui guide tes choix. L'Esprit Saint devient ton conseiller intime. Tu sens en toi une direction, une clarté tranquille sur ce que tu dois faire. Comme disait cette prière, cette oraison, donne-nous, Seigneur, la claire vision de ce que nous devons faire et donne-nous les moyens de l'accomplir. Chers abonnés, cette oraison, elle s'accomplit pour nous lorsque nous avons trouvé le royaume. Nous avons la claire vision de ce que nous devons faire et par la suite nous est accordé la force pour y parvenir. Et lorsque nous sommes arrivés à cet état, comme pourrait dire le prophète Isaïe en ces termes, Isaïe 31, Isaïe 30 plutôt, verset 21, tes oreilles entendront une voix derrière toi te disant, voici le chemin, marche-y. Et Saint Jean de la Croix appelait cela la douce lumière du cœur qui purifie, qui éclaire sans bruit. Nous terminons avec le cinquième point de notre témoignage. Quand tu trouves le royaume, le silence devient vivant. Tu n'as plus besoin de beaucoup de mots pour sentir Dieu. Tu entres naturellement dans le repos de l'âme. Sainte Élisabeth de la Trinité disait en ces termes, « Je vais être toute silencieuse pour écouter la parole éternelle. » Chers abonnés, lorsque nous avons réellement découvert le royaume, naturellement, nous fuyons le bruit et nous voulons être dans cette intimité, dans ce cœur à cœur, pour écouter rien d'autre que la parole de Dieu, la parole éternelle. Et cela nous arrive si souvent d'être seuls dans notre cellule pour nous faire écouter le battement de notre cœur. En plus de ces signes intérieurs, nous avons les signes extérieurs du royaume. Chers abonnés, quand le royaume est établi à l'intérieur, il rayonne également à l'extérieur. Les autres le perçoivent, même sans que tu parles. L'un des signes, un visage paisible, un regard doux. L'âme unie à Dieu rayonne la paix. Son regard est pur, simple et frais. C'est le rayonnement silencieux des saints. On pourrait un temps soit peu regarder le visage de Mère Teresa, de Padre Pio. La paix du royaume s'y lit comme une lumière cachée. Deuxième point. Des paroles qui consolent, guérissent et élèvent. De l'abondance du cœur, nous dit Luc chapitre 6, verset 45, la bouche parle. Celui qui vit dans le royaume part avec le cœur de Dieu. Ses mots ne blessent plus. Il répare, encourage, éveille la foi. Encore plus, même un silence de sa part peut guérir.
parce que c'est le Saint-Esprit qui agit à travers lui. Comme disait la parole de Paul aux Éphésiens, à celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Et nous débouchons ainsi sur notre troisième point de la manifestation extérieure du royaume. Cela se caractérise par une simplicité et un détachement visible. Un cœur habité par le royaume n'est plus attaché au bien, ni à l'image, ni à la gloire. Il vit simplement sans chercher à paraître. En l'occurrence, nous pouvons voir ça avec Saint François d'Assise ou Charles de Foucault en sont des exemples palpables. Pauvre mais riche de Dieu. Ce détachement rend libre, léger, transparent à la grâce. Le quatrième point. Des fruits spirituels autour de soi. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu chapitre 7, verset 16. L'âme qui vit du royaume porte du fruit. Paix dans sa famille, conversion, réconciliation, guérison. L'Esprit agit silencieusement à travers cette personne, comme une semence qui fait germer la vie. Il arrive que même souvent, ces personnes ne se rendent même pas compte qu'elles rayonnent. Le cinquième point de notre manifestation extérieure de l'esprit, c'est une douceur dans l'épreuve. Le signe le plus sûr, la paix dans la croix. Quand vient la souffrance, au lieu de la révolte, il y a abandon. L'âme du royaume ne fuit pas la croix, mais elle y trouve la présence de Dieu. L'on pourrait comprendre cela avec Sainte Thérèse d'Avila qui disait, dans les grandes épreuves, c'est la joie des âmes qui aiment Dieu. Chers abonnés, voici en quelques mots ce que nous avons voulu partager avec vous concernant cette quête du royaume des cieux. Chers abonnés, il nous faut absolument que nous prenions à cœur ce peu de paroles que nous venons de dire et nous mettre résolument à l'œuvre. Et nous avons dit que ce qu'il y a de plus essentiel pour nous, c'est d'éveiller cette présence du Saint-Esprit qui seul peut nous introduire dans la profondeur de notre cœur, là où se trouve la demeure de Dieu. Et pour aller plus en profondeur de ce message, je vous laisse mes livres, dont les liens seront mentionnés dans la description de cette vidéo. Merci de faire bon accueil de notre message. Merci de faire bon accueil de nos livres. Ils sont disponibles sur Amazon. Merci de bien vouloir faire partager ce message pour que nous puissions atteindre toute la francophonie catholique en avertissant chacun, instruisant chacun en toute sagesse, afin de rendre chacun parfait en Christ, et ce par la prière avec le cœur. Chers abonnés, merci de partager ce message.
Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et à la prochaine pour notre enseignement. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.